Salut la résistance. Donc là dans cette vidéo on va voir les 5 armes que je vous recommande d'avoir chez vous. En tout cas c'est le top 5 des armes que je mettrai en priorité. Vous allez voir pourquoi. Dans la description vous avez un e-book offert, d'accord. Le e-book qui va parler des 5 fondamentaux du survivaliste. Que vous soyez débutant, intermédiaire, confirmé, je vous recommande vivement de le télécharger, d'accord. Il est gratuit et ça pourra très certainement vous apprendre des choses dont vous n'étiez pas au courant. Voilà, c'est dans la description, c'est le premier lien. Je vous laisse avec la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle est votre préférence par rapport à ces 5 armes? Pourquoi? Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner le top 5 des armes les plus pratiques et fondamentales à détenir en cas d'effondrement ou de survie. Vous n'êtes pas obligé de posséder les 5, d'accord? Une seule arme pourra vous permettre de prendre l'arme de quelqu'un d'autre qui la possédera. Et on va commencer par, pour moi, le moins important vers le plus important. J'ai mixé parce qu'il y a des armes qui nécessitent des autorisations. Donc j'ai fait un compromis pour que ceux qui n'ont pas le permis C, ni le permis B, permis A on n'en parle pas, puissent quand même se retrouver sur des armes qui resteront très très efficaces. Et vous allez voir qu'en première position, j'ai mis une arme qui ne nécessite aucune déclaration. Il y aura une petite nuance, mais ça pourra permettre à tout le monde de détenir une arme chez soi. J'ai mis le classement en fonction de la praticité, de l'accessibilité et du calibre de l'arme, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. En première position, j'ai mis le flashball. Pourquoi le flashball? Ça reste une arme qui est quand même assez dévastatrice, d'accord? Tout dépend de la zone où vous allez engager le personnel ou l'animal, bien sûr. Relativement simple à acquérir, d'accord? Aucune autorisation, aucune déclaration, seulement une pièce d'identité. Vous pouvez acheter ça sur tous les sites en ligne, quasiment, d'accord? Au niveau des munitions, ça reste peu cher, d'accord? La portée, on va être sur du 15-25 mètres, d'accord? Pour être en plein dans les propriétés de l'arme, d'accord? Donc moi, c'est une très bonne alternative que je recommande à tout le monde, d'accord? D'avoir dans sa voiture, dans son appart, dans sa maison, d'accord? Assez accessible, d'accord? C'est la clé avec le flashball, c'est que ce soit une arme qui est relativement accessible. Ensuite, la deuxième arme que je vais vous recommander, le classique, le fusil de chasse, d'accord? Donc là, on sera sur une arme qui sera soumise à déclaration, catégorie C, d'accord? On parle d'un fusil de chasse qui est très classique, d'accord? Calibre 12. Pourquoi je mets ça? En cas de survie, d'effondrement, il faut savoir que tout le monde a un fusil de chasse, d'accord? Certains ne sont pas déclarés, d'autres sont déclarés. Quasiment tout le monde a un fusil de chasse chez soi, d'accord? En grande partie, c'est ceux des grands-pères, des arrière-grands-pères, etc. Beaucoup de chasseurs. Voilà, le fusil de chasse, c'est quelque chose qui est très très répandu, d'accord? Donc, trouver du calibre 12, ça sera relativement pas très compliqué. C'est une arme qui fait beaucoup de dégâts. La portée, on va considérer entre du 50 et 100 mètres, voire au-dessus. Mais pour rester pessimiste, on va considérer cette fourchette, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un fusil de chasse, vous allez tirer sur le mur à 10 mètres et est-ce qu'on va toucher? On ne sait pas. Non, peut-être que j'abuse. Mais il y a des gens qui vont considérer que le fusil de chasse a une portée relativement faible. Je peux vous garantir, test à l'appui, je vous mets au défi de rester à 75 mètres, 100 mètres devant moi avec un fusil de chasse. Je pense que vous ne prendrez pas le risque. Bien sûr, c'est le cas extrême. Mais c'est pour vous faire comprendre que si vous mettez une bouteille d'eau en verre à 75 mètres, point visé, point touché, la bouteille casse. D'accord? Donc je vous laisse imaginer ce que ça ferait sur un animal ou un personnel, bien sûr. Troisième position. Ça reste classique, je l'ai mise. Je pense que la plupart d'entre vous, vous serez d'accord avec moi. On va parler de l'arbalète. D'accord? On va parler d'une arbalète classique, pas à poulie, avec un arc simple. Pourquoi j'ai mis l'arbalète? Pareil, c'est une arme catégorie 6, donc de 6ème catégorie, pardon, qui va nécessiter aucune déclaration, aucun permis, seulement une carte d'identité. Voilà. Pourquoi j'ai mis cette arme là? Parce que je pense que tout le monde devrait détenir une arbalète chez soi. Les carreaux sont relativement peu chers, encore ça va dépendre de la pointe que vous allez utiliser, mais
ça reste relativement simple, d'accord? Vous pouvez vous entraîner partout avec une arme comme ça. Mais selon moi, l'arbalète, ça reste une très très bonne arme. C'est létal. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. On va parler d'une arbalète à 150-125 livres. La portée, moi je considère, d'accord, que 50, 75, 100 mètres, c'est raisonnable. Même très raisonnable. Je pense que il n'y a pas trop de souci à se faire là-dessus. Encore une fois, ça va dépendre de comment l'optique, si vous utilisez un optique, est réglé, la mire, et encore une fois, c'est juste une question de prise en main. Quelqu'un qui a l'habitude et qui connaît son matériel pourra engager une cible à l'arbalète à 75-100 mètres sans trop de difficulté. Il y aura le vent, évidemment, d'accord, qui va jouer, mais bon, ça reste une très très bonne alternative pour se défendre. La quatrième que j'ai mise, alors là je parle d'une arme précise, mais on va surtout parler du calibre, ça va être la HK MP5. Pourquoi? En 9 mm. La HK MP5, ça reste une très bonne arme, d'accord? HK fabrique des armes très fiables, ok? Moi j'ai utilisé beaucoup le HK 416. Le HK MP5, ça reste une très bonne alternative, surtout par rapport au calibre. Le calibre 9 mm, c'est le point clé. C'est comme le calibre 12 en temps de guerre, le calibre 9 mm, ce sera le plus produit. Ça fait que ce sera relativement simple d'en trouver partout. Ensuite, au niveau du coût, si jamais vous voulez faire des stocks, le coût du 9 mm reste relativement peu cher. Comptez entre, alors maintenant je ne sais pas les prix avec l'inflation, entre 30 et entre 20 et 50 centimes la cartouche, d'accord? Ça dépend des prix, ça dépend des modèles, mais c'est l'ordre d'idée. Pour vous faire un rappel, du 308, on est sur quasiment 1,50€, 2€ la cartouche. Donc si vous voulez faire des stocks de munitions, je vous conseille le 9 mm. Il y a le 22 long rifle, mais bon, je ne l'ai pas inclus dans cette vidéo. Maintenant, la cinquième arme que je vous recommande à toutes et à tous, c'est une arme qui est très sous-cotée. Et je pense que ça va vous étonner quand je vais vous dire laquelle c'est. Il s'agit du lance-pierre. Je ne vous parle pas du lance-pierre classique, comme à la fête foraine. Je vous parle d'un lance-pierre de chasse, plus précisément une fronde. Voilà, je pense que c'est peu répandu, peu de personnes le connaissent. C'est une alternative très fiable. Pourquoi j'ai privilégié cette arme? Au niveau du calibre, il s'agit de petites billes en métal ou de cailloux, donc ça reste relativement peu cher, d'accord? On va privilégier les billes en métal prévues pour cette arme davantage que des cailloux, parce que déjà, ça risque de mal fonctionner et de ne pas préserver les propriétés du lance-pierre, d'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le top 5 selon moi des armes à détenir chez vous, d'accord? Donc pas besoin de vous en faire une montagne si vous n'avez pas d'autorisation pour du catégorie B, du catégorie C. Vous avez vu que des armes accessibles à tous suffisent, d'accord? Et là, il n'y avait pas tout. N'oubliez pas que vous avez le e-book dans la description sur les 5 fondamentaux du survivaliste. C'est un guide gratuit pour que ce soit pour les intermédiaires, les complètement novices ou les confirmés. C'est un bon rappel de qu'est-ce qui est important à privilégier et les points clés lorsqu'on se lance dans ce parcours. Voilà. Ciao la résistance.